Frédéric Vidal, le coût de la rentrée va augmenter de 2% selon l'UNEF. Est-ce que vous avez prévu de quoi compenser cette hausse ? Alors effectivement, les analyses qui ont été publiées par l'UNEF font état de cette hausse. Nous, au niveau de la rentrée 2017, ce que nous avons prévu, c'est de ne pas augmenter les droits d'inscription, de ne pas augmenter le coût du logement et de la restauration du Crous, et de mettre en place l'aide à la mobilité pour les masters, de 1 000 € pour chaque étudiant de master en mobilité. Vous dites que, pardon, je vous interromps, que vous n'augmentez pas le coût du logement, mais la baisse des APL, quelque part, fait que le coût du logement, fatalement, risque d'augmenter. Alors, le coût du logement, le coût de la vie étudiante, de façon générale, effectivement, va être affecté par cette baisse de 5 € des APL. Mais l'objectif, c'est que nous soyons en capacité de préparer un plan de vie étudiante pour la rentrée 2018, de façon à, comme le Premier ministre l'a dit ce matin, réduire le coût de la rentrée 2018, ce qui, au final, redonnera du pouvoir d'achat aux étudiants sur l'année 2018. Alors, dans ce plan étudiant, il y a tout un volet sur le logement, justement. Alors, il y a un volet spécifique sur le logement. Une des premières pistes que nous sommes en train de travailler avec Action Logement, c'est de permettre à l'État de se porter caution pour les étudiants. Actuellement, il y a 2 systèmes qui sont différents en fonction du statut des étudiants, qui sont relativement complexes. Donc l'idée, c'est de travailler à la simplification de ce système de caution, lancer le plan logement étudiant et le début de la construction des 60 000 logements étudiants qui sont prévus sur la durée du quinquennat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec le ministère du Logement. Et puis, il y a aussi la façon dont on peut maîtriser le coût du logement au travers du tarif du Crous. Et ça, c'est ce que nous avons fait dès la rentrée 2017, en figeant les loyers du Crous. Alors, sachant que le Crous ne concerne qu'une minorité d'étudiants. C'est 10% des étudiants à peu près qui sont logés par le Crous. Après, c'est dans le parc privé, et on l'a vu, l'UNEF, le syndicat étudiant UNEF, elle l'a montré cette semaine, les loyers continuent d'augmenter justement dans le parc privé pour les petits appartements, les petits espaces. Alors, comme le Premier ministre l'a dit ce matin, il y a une vraie réflexion qui est en train d'être menée sur la politique de logement en France et sur les aides concernant le logement en France. En ce qui concerne la population spécifique des étudiants, il y a plusieurs aides qui peuvent être apportées aux étudiants, les bourses, les aides au logement. Et l'objectif, c'est qu'on puisse aussi éventuellement réfléchir pour mettre en place une aide globale d'autonomie pour les étudiants. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les choses qui sont sur la table et sur lesquelles on est en train de réfléchir pour la rentrée 2018, lorsque le gouvernement pourra mettre en place les premières actions liées à ce gouvernement. Frédéric Vidal, un autre problème qui se pose à chaque rentrée de pire en pire, on a l'impression, c'est la question des amphis qui sont bondés, notamment en première année. Qu'est-ce que vous proposez aux étudiants ? Alors ça fait partie de la concertation aussi, hein. Donc simplement peut-être pour rappeler que cette concertation sur à la fois la réussite et l'accompagnement de la réussite des étudiants et sur la vie étudiante, elle a démarré au mois de juillet, elle reprend la semaine prochaine par des bilatérales et puis une réunion globale le 31 août et ensuite les groupes de travail sur la durée du mois de septembre pour faire des propositions concrètes. Effectivement, la démographie étudiante en France fait qu'on se retrouve avec, dans certains endroits, dans certaines filières, des amphis qui sont bondés. Le vrai sujet pour moi, c'est le fait que ces amphis qui sont extrêmement pleins en début d'année se vident au fur et à mesure du temps et que ça se traduit par un taux d'échec insupportable à mon sens. 60%. Absolument, lors de la licence générale. Donc en fait, l'objectif pour moi, c'est vraiment de prendre ce sujet sur le fond et de regarder comment on fait en sorte que l'on puisse accompagner la réussite des étudiants en travaillant sur leur information, sur une meilleure orientation, ensuite sur l'affichage très clair des prérequis qui sont nécessaires pour réussir dans une filière et sur la façon dont on accompagne les étudiants
pour qu'ils aient ces prérequis et qu'ils aient de réelles chances de réussir. Alors ces prérequis, est-ce que ce n'est pas une sélection masquée comme le redoutent les syndicats étudiants ? Alors non, parce que sélectionner, c'est dire oui ou dire non. Et nous, l'objectif, c'est absolument pas de dire à un bachelier « non, tu n'as pas ta place dans l'enseignement supérieur ». C'est de lui donner les outils pour savoir où est sa vraie place et en fonction de ce qu'il souhaite faire, qu'on soit capable de lui permettre de réussir dans ce qu'il souhaite faire. Et donc, c'est absolument pas une sélection dans le sens où l'objectif n'est pas de refuser l'accès à l'enseignement supérieur à des bacheliers. Ça veut dire qu'on va faire quoi ? On va les aider à se remettre à niveau quand, par exemple, ils ont fait un bac littéraire et qu'ils veulent faire des études, je ne sais pas, scientifiques. Il va falloir une petite remise à niveau et à ce moment-là, quand ils auront le niveau, on leur dira oui, tu peux entrer dans une filière sélective scientifique, par exemple ? Alors là, vraiment, c'est tout l'objet de la concertation. C'est comment on fixe et comment on accompagne ça. Oui, dans l'exemple que vous prenez, typiquement, quelqu'un qui a fait une filière littéraire et qui veut rentrer dans des études supérieures dans un domaine scientifique, c'est très clair qu'il va falloir qu'on lui donne les bases pour qu'il puisse réussir dans cette filière scientifique. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être de la formation complémentaire avant l'entrée, ça peut être de la formation complémentaire en parallèle de quelques unités d'enseignement dont on estime qu'il a des chances de les réussir. Enfin, le détail de tout ça, justement, ça fait partie des choses qui vont être discutées dans les groupes de travail de septembre. Frédérique Vidal, le budget des universités doit être amputé de 95 millions d'euros. Comment s'annonce cette rentrée ? Les présidents d'universités ont déjà fait part de leur opposition, les organisations syndicales étudiantes évidemment aussi. C'est une rentrée étendue qui s'annonce ? Alors, sur le budget, donc en fait, ça a été des annulations de crédits qui étaient des crédits d'ores et déjà gelés, donc il n'y a pas eu de retrait dans les sommes qui ont été attribuées aux universités. C'était vraiment uniquement la partie gelée qui a été touchée. Bien entendu, dès la rentrée, nous ferons un point avec chacune des universités pour avoir dans le détail l'état financier et voir comment elles vont atterrir, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire comment va se terminer l'année pour ces universités. L'objectif, et ça a été rappelé encore ce matin par le Premier ministre, et ce qui est très important, c'est de dire que l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation font partie des priorités du gouvernement. Et donc, nous allons travailler pour 2018 en mettant en avant cette priorité. Solène Lehen. Une dernière question, je reviens sur le coût de la vie étudiante, sur la santé. Il y a de plus en plus d'étudiants qui se disent en mauvaise santé et qui renoncent à des soins. Qu'est-ce que vous faites pour y remédier ? Alors c'est un vrai sujet et ça va faire partie aussi des discussions et des concertations pour travailler à la réduction du coût de la rentrée 2018. Les étudiants pourraient bénéficier par exemple du régime général de la sécurité sociale et la cotisation qu'ils ont actuellement pourrait être diminuée et transformée en quelque chose qui sera là pour accompagner justement la prévention et la spécificité de la santé étudiante. Ça doit se faire évidemment avec les étudiants eux-mêmes, avec les organisations, et ça fait partie des discussions que nous aurons aussi à partir de lundi.